Allez, bonjour à tous. Avec un temps idéal pour les escargots et pour les champignons. Nous sommes en Haute-Savoie sous la pluie, les Alpes du Nord qui sont sous la pluie cet après-midi, 17h11 si vous nous rejoignez en direct ici. Regardez avec cette pluie qui tombe, avec cette température qui a beaucoup baissé sur l'ensemble des Alpes du Nord. Nous sommes en direct, regardez les gouttes d'eau qui font plaisir ici. Vous êtes très nombreux à nous rejoindre, regardez un petit peu. 1100 mètres d'altitude, le Haut-Val d'Arly. On va saluer nos amis québécois qui sont bien sûr réveillés, nos amis belges, nos amis suisses. Regardez cette eau qui coule, qui tombe ici, un temps idéal pour les escargots et pour les champignons. Voilà, regardez un petit peu. Et c'est aussi le temps des parapluies. Regardez un petit peu de toutes les couleurs. Vous voyez un petit peu les parapluies. C'est l'automne ou presque en montagne. Température 14 degrés ici à 1000 mètres d'altitude sur Pras-sur-Arly où nous sommes tout à côté de Megève. Regardez un petit peu cette ambiance. Alors, il pleut sur une partie des Alpes du Nord. Il pleut aussi beaucoup sur les Alpes du Sud. Vous voyez, les nuages sont présents un petit peu partout ici. Vous voyez. Et puis surtout, on a eu beaucoup de précipitations hier, que ce soit en Bretagne, dans le sud-ouest, dans le nord-est, un peu partout, avec parfois des records. Et là, il pleut. Regardez, c'est magnifique parce que c'était attendu. La nature avait besoin d'eau. Alors, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chaleur. Et puis là, on est passé brutalement dans la fraîcheur. Regardez un petit peu, 14 degrés ici à 1000 mètres d'altitude. La température est passée au-dessous du 0 degré à l'aiguille du midi. Température de 5 degrés seulement au col du Grand Saint-Bernard à 2500 mètres d'altitude, un peu plus de 2500 mètres d'altitude, vous voyez. Les nuages qui traînent de partout, la pluie qui tombe, le parapluie qui est de sortie, et puis surtout cette ambiance un peu automnale, on va le rappeler encore une fois, ici depuis les Alpes du Nord, avec à la fois la pluie, mais aussi la fraîcheur qui est saisissante. Et on va saluer Thomas qui est au Fayet, hein. Thomas qui a été un peu le témoin hier de ce tragique accident qui a eu lieu sur la descente de la route de Chamonix jusqu'à Passy. Vous avez pu voir son opage et sur l'actualité. Malheureusement, on a vu Thomas hier qui était sur BFM et qui était demandé aussi sur TF1 aujourd'hui et donc qui était témoin, qui était dans les bouchons provoqués par ce malheureux accident. Une pensée très forte à la famille touchée, évidemment. 2 morts suite à un rocher qui est tombé sur le véhicule. 2 jeunes de 23 ans, un couple de 23 ans. Bonjour Monique depuis le Berry Sud. Merci pour le partage vidéo. Voilà, merci pour ce magnifique live, nous dit Tom. Effectivement, grosse pluie aussi à Flumet. Jérôme nous le confirme. Grosse pluie, les confirmés. Regardez les flaques d'eau ici que vous voyez. Eh bien, écoutez, c'est l'automne qui arrive ici en montagne. Encore une fois, les températures sont fraîches. Et c'est normal pour la saison, vous voyez, ces grosses flaques d'eau qui sont présentes ici. Et cette pluie qui tombe, alors pas forcément très forte, mais une pluie, elle est soutenue, têtue, continue. Bonjour d'Agadir, où il doit faire assez chaud. Bonjour Pierre, qui est aux États-Unis. Lui, peut-être dans un état où il fait chaud, peut-être qu'il pleut aussi aux États-Unis. Regardez un petit peu ces flaques d'eau qui sont alors impressionnantes. Et puis ces gouttes d'eau qui tombent sur ces flaques d'eau, ça ressemble à l'automne. Coucou, nous dit Claude, je vais faire du feu, un bon jour et du soleil dans le 02. C'est Len, dit Mikado qui nous donne l'information. Une petite rincée en ce moment sur le bassin chambérien. Et c'est vrai que c'est bon pour les jardins. Et ça rime. Regardez cette eau qui coule. On entend le bruit de la pluie sur le parapluie. Effectivement, Claude a raison. Une petite flambée ce soir. Et température de 14 degrés hein, à 1000 mètres d'altitude. On ne va pas dépasser le 14-15 aujourd'hui. Avec de l'humidité à l'intérieur, la température commence à descendre. Et on nous dit qu'il fait très chaud. Ah, c'est Pierre qui nous dit qu'il fait très chaud. À Oklahoma City, justement, dans l'Oklahoma d'ailleurs. Pierre, merci. Pierre Carrier qui est toujours sur nos pages. Regardez un petit peu. Pierre, on t'envoie cette flaque d'eau. Elle n'est pas très claire. Regardez, celle-ci l'est davantage. Vous voyez. Et puis je peux vous dire que là, on entend les cloches des vaches qui sonnent. On ira peut-être les voir tout à l'heure sous la pluie. Vous voyez cette petite pluie qui tombe et qui nous rafraîchit. 19 degrés Romain du côté de Cerdon. Du Cerdon connu bien sûr pour son excellent vin. Nous, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, en direct si vous nous retrouvez. Et vous le voyez ici, je vais vous montrer un petit peu l'ambiance, la pluie qui tombe et les chéneaux qui s'écoulent ici. Regardez un petit peu comment ça se passe. Et coucou Sylvie de l'île de la Réunion, avec beaucoup de chaleur, j'imagine aussi. Edith nous salue depuis Arras, où il fait du soleil. Et donc la France n'est pas du tout complètement sous cette couleur-là des nuages qui sont bas ici. Cette pluie qui tombe, mon parapluie qui égoutte aussi.
Pierre, on te souhaite plein de courage du côté de Oklahoma City, justement, dans ton transport. Regardez ici, c'est le petit chemin ici, de l'eau qui ruisselle de partout. À Pussy, dans Tarentaise, c'est nuageux. Pour le week-end, Claude, c'est des bonnes nouvelles. Températures qui vont remonter doucement. Matin très frais, hein, peut-être quelques gelées matinales au-dessus de 2000 mètres d'altitude, 2000 mètres, hein, et puis du soleil surtout. Je m'emballe un petit peu. Il fait frais cette nuit, 8 degrés seulement, nous dit Jérôme, justement. C'était pas mal de fraîcheur. Et cette eau qui s'écoule sur ce petit chemin où nous sommes ici. Coucou de Marseille, où il fait encore 27 degrés, Corinne, avec du soleil et du vent. Mais on sait qu'il a fait beaucoup plus chaud à Marseille et que c'est vraiment agréable. Un grand coucou d'Alicante avec 29 degrés. Une grande pensée pour le jeune couple de Passy. Effectivement, merci Pierre-Yves. On a été très touchés, effectivement, ici et ailleurs d'ailleurs, par cet accident terrible. C'est ce rocher qui est tombé sur cette voiture avec ce jeune couple de 23 ans qui est décédé. Et c'est une route que tout le monde emprunte ici. On a une grande pensée, bien sûr, pour la famille de ces jeunes touchés. Quel terrible accident. Bonjour de Lisbonne, Johan, avec 32 degrés à Lisbonne, Lisboa, du côté du Portugal. Il fait 17 à Clermont-Ferrand, avec un temps gris, vous voyez, un peu comme chez nous ici. Et puis ici, c'est l'hiver, beaucoup de pluie aussi, nous dit Sylvie. Ça ressemble à l'hiver, mais chez nous, c'est pas encore l'hiver, mais c'est vrai qu'on a un petit côté, regardez, très automnal. Coucou d'Aïe, nous dit Francine. Bonjour de Fréjus, nous dit Eric, en vacances. Et à Rome, il fait 27 degrés, la capitale de l'Italie. Je fais un petit tour pour montrer un petit peu les sommets qui sont complètement englués dans les nuages, alors qu'il fait 22 degrés en Ardèche. Et très froid cette année dans l'île de la Réunion. Oui, Sylvie, c'est un hiver, vous sortez de l'hiver évidemment, comme nous on sort de l'été à la Réunion, et il a fait effectivement froid sur la Réunion. Et Pierre nous annonce qu'à son thermomètre de son camion, il fait 33 degrés à Oklahoma City. Merci pour l'information. Alors que Jean-Pierre nous salue du Pas-de-Calais. La France est avec nous, et puis je dirais même le monde entier. Merci en tout cas d'être présent sur cette page. Nous, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, et je peux vous dire que c'est une sacrée ambiance de fraîcheur. Alors on va chercher les escargots, on va peut-être les trouver, j'en sais rien. Eh bien regardez, écoutez, en voilà un. Et les escargots sortent systématiquement. Corinne nous parle de ce drame d'hier, effectivement, alors que Liliane nous parle de la Patagonie. Nous salue depuis la Patagonie, depuis l'Argentine, où il a beaucoup neigé. Il va beaucoup neiger au Chili aussi, sur les montagnes des Andes. Encore un escargot ici, il y en a partout. Hein. Les escargots qui en profitent pour sortir. Vous voyez, ce petit ruissellement. Ici, c'est pas de la grosse pluie. Hein. C'est une pluie têtue. C'est une pluie, depuis un petit moment, ça tombe déjà bien par moment, assez fortement. Et puis les escargots, on est en train de les chercher. On les trouve un peu partout. Encore un qui est ici, vous voyez. Et Noël nous salue depuis la Normandie. Encore un autre ici. Il y en a partout des escargots. Des escargots. Encore un. On marche dessus quasiment. Vous voyez, encore un ici. On les voit bien, ces escargots. On va s'approcher un petit peu avec cette belle couleur qui est ici. Voilà comment ça se passe sur les Alpes du Nord, où nous sommes, la Haute-Savoie. Pras-sur-Arly, là-bas c'est Megève, la grande station avec, pas une éclaircie, mais regardez, ces nuages qui sont fractionnés dans les montagnes et qui nous donnent déjà une impression que le temps tourne, comme on dit en montagne. Alors en montagne, il faut savoir qu'après le 15 août, tout est possible ou presque, notamment les gelées matinales. Et on sait qu'on peut avoir à tout moment, alors pas de la neige encore, pas chez nous, mais un peu en altitude, ça peut arriver en altitude, alors que Nuno nous annonce un 19 degrés à Limoges avec des nuages. Et Bob nous précise qu'à Annecy, c'est de la pluie par intermittence avec 19 degrés aussi. C'est pas des grosses chaleurs hein, sur Annecy. D'ailleurs, chez nous non plus, c'est pas des grosses chaleurs. Regardez un petit peu. 14 degrés ici à 1000 mètres d'altitude. On entend un bruit bizarre derrière. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être une vache qu'on a entendue, je ne sais pas trop. Et de la pluie pendant 2 jours, mais ça y est revenu dans Lyon. Ça va faire du bien au jardin, nous dit Françoise. Eh bien, le jardin est content, les escargots sont contents, et on espère que les champignons vont être contents prochainement, voyez, parce qu'il faut encore un petit peu de temps pour qu'ils sortent, mais les champignons pourraient sortir en abondance. Il y a eu beaucoup de pluie hier sur certaines régions de France avec des records, hein. Même du côté de Fontainebleau, on a vu Fontainebleau qui était carrément sous les eaux hier, effectivement. Et donc il a beaucoup plu aussi du côté de Lyon, nous dit Françoise. Bonjour, moi aussi je fais une bonne petite balade, nous dit Rachel, au naturel, vous voyez, du côté de alors je ne sais pas où elle est, Rachel, elle pourra nous le dire,
Et Pierre Carrier qui nous rappelle, lui, que la Haute-Savoie, ce sont ses terres natales et que Passy est son village natal, justement, pas loin d'ici. Ici, c'est la pluie, c'est l'eau. Regardez ces escargots qui sont carrément au bord de l'eau. On les voit ici, ces escargots, c'est assez impressionnant. On en voit un autre magnifique ici. Des petits, il y en a partout. Hein. Ils sortent de tous les côtés. Ils en profitent parce qu'ils sont restés un bout de temps dans les coquilles. Merci Joanne pour ces petits cœurs que vous nous envoyez. Ici, vous voyez cette eau qui ruisselle, qui tombe. Peut-être un coup de tonnerre. Non, pas de coup de tonnerre ici. Pour l'instant, le temps est plutôt calme sur ce plan-là. Mais la pluie qui continue à tomber, vous voyez, un petit peu. Et Pierre nous annonce qu'il a fait 45 degrés en Californie. En Californie, justement, d'où il est originaire. Enfin, originaire à nouveau, c'est son point de sa base, si je ne me trompe pas, Pierre. 45 degrés en Californie. Je me souviens, moi, d'un 50 degrés que j'ai vécu dans la vallée de la mort, justement. Alors qu'ici, on n'est pas dans la vallée de la mort, mais regardez, l'eau qui coule, qui ruisselle et qui continue à tomber. Oui, Rachel est de la Savoie. Merci pour l'information. Penses-tu que l'hiver sera rude? Alors, on a vu que les gentianes étaient hautes, et c'est pas Albert Albissière qui dira le contraire, et ça veut dire que ça peut être une bonne nouvelle pour l'hiver, puisqu'on a vu des gentianes très hautes, et les gentianes hautes annoncent beaucoup de neige l'hiver, mais on le constate, les sorbiers des oiseaux aussi, ou des oiseleurs, sont très chargés cette année, peut-être un signe aussi d'un hiver enneigé. Salut Albert, salut les amis du Valais, nos amis valaisans qui sont, allez, on est plus que cousins, on est frères, on a les mêmes problématiques. Les chanterelles d'automne vont sortir, il a parfaitement raison Albert. Ce soir, c'est la saison d'une bonne soupe aux oignons. Bonne soirée, merci Albert. Albert qui s'y connaît en gastronomie, qui s'y connaît en vache, qui s'y connaît en champignons, qui s'y connaît dans beaucoup de domaines, en sculpture aussi. Et on est très heureux de t'avoir avec nous Albert, souvent sur nos pages. Merci beaucoup, on salue, on embrasse tous nos amis valaisans juste à côté de nous, hein, dans la Suisse voisine. Ils sont très nombreux sur nos pages aussi. Merci Daniel qui aime nos vidéos. Et Corinne nous a dit qu'hier, sur l'autoroute de Chartres, a été coupée à cause de la pluie. Oui, on a vu ça aussi sur nos réseaux sociaux. Cette pluie qui continue à tomber, regardez, allez, ça tombe. Hein. Alors, c'est pas violent, mais c'est têtu. Ça ne s'arrête pas. Les montagnes disparaissent à partir de 1400-1500 mètres d'altitude. Ces nuages noirs qui traînent là au fond, c'est la station de Megève, vous voyez. Et vous voyez cette eau qui ruisselle, ce parapluie qui égoutte en permanence ici. Eh bien, on a vraiment l'impression d'être un petit peu à l'automne. Les escargots s'en donnent à cœur joie. Les chanterelles vont sortir, les chanterelles d'automne, nous le disait Albert il y a un instant. Et puis cette eau qui ruisselle ici, qui tombe et qui rentre doucement dans les sols qui en ont besoin, même ici en montagne. Et Didier nous rappelle une information, si l'homme blanc coupe du bois, l'hiver sera rude. Hein. Effectivement, je sais qu'on a déjà préparé ici, on prépare l'hiver bien sûr en montagne, plus qu'ailleurs, parce que l'hiver est toujours long, et donc il faut bien le préparer. Mais c'est vrai que ce bois réchauffe hein, quand on le coupe, et puis quand on le met dans la cheminée. Vous voyez un petit peu cette eau qui continue à tomber. Avec cette impression, franchement, on sort d'une période de chaleur, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, et là ça fait du bien de voir ce temps humide, cette pluie qui tombe, régulière, fine, et cette fraîcheur qui nous a rejoints. Nous sommes tous frères, nous dit Albert, pas de frontières entre nous. Évidemment qu'on n'a pas de frontières entre nos amis valaisans, nos amis valdôtains et les Savoyards. Vous savez qu'on partage exactement les mêmes choses. On a la même histoire, qu'on appartient tous à cette grande famille des princes de Savoie, justement. On était dans ce grand pays, on va le rappeler. Et puis on partage aussi la montagne, on partage l'élevage, on partage les barrages, on partage le ski. On a vraiment tout en commun, on rappelle le Valais, le Val d'Ost et la Savoie. Voilà, donc c'est une information qu'on vous donne, parce qu'ici on est très touché par ces liens qui sont extrêmement forts justement avec le Valais qui est juste à côté de nous, et puis nos amis valdôtains. On rappelle qu'il y aura une fête commune entre les Savoyards et les Italiens du côté du Val de Suse, exactement au col du Mont-Cenis. Ça se passera les 30 et 31 août, très bientôt, donc la semaine prochaine. On en fera écho sur nos pages très rapidement. Et pouvez-vous nous envoyer un petit peu de pluie à Marseille? Ben écoutez, on vous envoie cette flaque d'eau, Corinne. Elle est un petit peu marron, voyez. Puis juste à côté, on a une boye, regardez, symbole ici de la culture montagnarde, pour mettre bien sûr le lait avec derrière cette épicéa et puis ces chalets en toit de Tavaillon. Voilà cette eau qui est ici, ben, on peut vous l'envoyer parce que on n'a pas vraiment besoin, on en a assez, si j'ose dire. On a vu des gens qui se promenaient là-bas sous la pluie, toujours avec leurs chiens.
les chiens qui sont heureux de retrouver de l'eau, vous voyez, et puis toujours cette pluie qui continue à tomber. Alors c'est pas très violent, mais c'est vraiment durable là, depuis ce matin. Et ça continue à tomber sur les Alpes du Nord. Bonjour Franceline, depuis la Côte d'Or, 11 km de Champly, un très beau village, 17 km de Grès, 40 km de Dijon et 40 km de Langres. Cette ville de Haute-Marne déjà, qui est une ville extrêmement froide. C'est là où sur la carte de France, on a les températures les plus fraîches. Et puis je vous montre encore cette eau qui est là. Et puis ces gouttes d'eau, regardez un petit peu, ces gouttes d'eau, on aime bien voir les gouttes d'eau qui sont sur les flaques d'eau, vous voyez, on est comme ça, comme les enfants, vous voyez, après tout, ça peut être intéressant de vous montrer ces précipitations qui sont très utiles. Tout ce qui est tombé hier est extrêmement utile sur la France parce qu'on sort d'une période extrêmement sèche et surtout cette canicule, vous voyez, donc je peux vous dire que tout ce qui tombe est bienvenu en ce moment sur la France, mais pas que sur la France. Nos amis belges sont touchés aussi, nos amis suisses aussi ont besoin d'eau et ils ont de l'eau. Regardez, ces flaques d'eau qui font penser déjà à l'automne. Merci Corinne, belles images, nous dit Nino. Nuno, effectivement. Bonjour amigo de França, effectivement, bonjour nos amis de la France. Ça sent la soupe au potiron à la châtaigne, ça sent l'automne, Halloween, et mon jumeau me dit qu'il fait 18 degrés en Bourgogne du Sud, du côté de la Saône-et-Loire, dans le petit village de Matour. On y sera prochainement d'ailleurs à Matour pour faire d'autres rencontres. Alors je ne sais pas s'il pleut à Matour, je n'ai pas l'impression, mais en Saône-et-Loire, il n'y a pas tant plus que ça finalement. Regardez cette image ici. La Haute-Savoie, les Alpes du Nord, Pras-sur-Arly, 1000 mètres d'altitude, 14 degrés. Et vous l'entendez, elle tombe sur le parapluie. Vous voyez, et le parapluie qui égoutte ici, je ne vous dis pas, c'est une impression d'automne. Les escargots sont de sortie et les champignons ne vont pas tarder à sortir. Les gens aussi qui sortent, regardez un petit peu les enfants qui sont ici. Bonjour, regardez un petit peu cette ambiance, c'est pas beau. Et là c'est l'heure d'arriver des parapentes, mais je peux vous dire que là pour l'instant, il y a les voitures, voilà, pour faire des baptêmes de parapente. C'est un des endroits les plus connus des Alpes du Nord. Ici c'est l'aire de Pras-sur-Arly. Les gens décollent généralement du sommet de Rochebrune, là-haut dans le brouillard, mais pas aujourd'hui. Et regardez comme cette pluie elle devient têtue ici, avec la manche à air ici, qui annonce qu'il n'y a pas un poil de vent. Et nos amis parapentistes qui sont prêts, alors je ne sais pas où ils sont peut-être montés en montagne pour faire du parapente, ils n'ont pas dû décoller. Voilà, c'est un baptême de parapente. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas, en biplace. C'est un jour dont on se souvient en général, je peux vous le garantir. Regardez, cette pluie qui tombe ici, et puis ces voitures qui sont en train de circuler ici, les phares allumés, on se croirait en montagne, on y est, surtout à l'automne, on n'y est pas encore. Profitez, pensez à ceux qui sont au soleil, Denise, oui effectivement, alors ceux qui ont eu trop de soleil. Et puis Caroline qui nous rejoint, qui nous dit que c'est un temps à faire des raclettes, effectivement, ça je peux te dire que là, on n'a qu'une envie ce soir. D'abord, la question c'est est-ce qu'on va remettre du chauffage, parce que 14 degrés maximum la journée. À l'intérieur, je vous garantis que les températures sont fraîches et il n'est pas exclu qu'on se mette une petite flambée ce soir de chauffage pour justement lutter contre justement cette fraîcheur. Vous voyez comme ça tombe de tous les côtés là et ça continue et ça ne s'arrête pas. C'est pas un orage, c'est pas violent. Oui, c'est un petit peu du rêve, Corinne, effectivement, je vous comprends du côté de Marseille. Vous voyez un petit peu cette pluie qui tombe et qui n'arrête pas de tomber encore une fois sur une grande partie des Alpes du Nord. Alors pas partout, essentiellement sur certaines zones, comme c'est un vent du Nord, c'est certaines zones qui sont plus touchées que d'autres. Ben nous ici on ne va pas se plaindre, on est touché, même si ce ne sont pas des précipitations exceptionnelles, on va le rappeler. Pas de pluie, Christine, du côté de la Lozère. Bonjour Christelle, toujours heureux de t'avoir Christelle. Non, j'ai pas fait le baptême de parapente, j'ai peut-être pas eu le courage de le faire, mais je vois souvent ces parapentistes qui arrivent et puis qui ont vraiment l'air d'être très heureux de faire de ce parapente. Coucou Lily Rose aussi, depuis la Lozère, on a eu Christine, depuis la Lozère, on a Lily Rose aussi, notre correspondante permanente du côté de la Lozère qui est avec nous. Lily, 19 degrés environ, très nuageux, mais pas de pluie. Aux bornes où j'espère voir les abondances venir à l'Abreuvoir. Ben écoute Lily, on attend des images. Allez voir sur nos pages les reportages remarquables de Lily sur son territoire de la Lozère, beau département avec ses traditions, avec ses traditions musicales folkloriques
de danse aussi. Et Lily qui nous montre aussi tous ses talents de danseuse. Toujours en direct depuis les Alpes du Nord. Regardez un petit peu, je ne vous dis pas l'ambiance ici. Retour des chaussettes, nous dit Caroline, près de la cheminée et du Jdepi. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, 1000 mètres d'altitude, à côté de Megève. Regardez à quoi ça ressemble là-bas, vous avez des flaques d'eau qui témoignent de cette pluie qui tombe en direct. C'est où? En fait, voilà, c'est la Haute-Savoie. Donc, bonjour et merci Véronique pour vos vidéos depuis Centenay. C'est dans la Côte d'Or, beau département avec de beaux produits. On aime nos terroirs, on aime la richesse, la qualité de ces productions de nos terroirs. Et Michel nous annonce à 23 degrés en Mayenne, sans pluie. Il a plu hier sur la Mayenne, si je ne me trompe pas. Il a plu aussi, regardez ici en direct. Je ne vous dis pas l'impression qu'on a ici, c'est plutôt une impression d'automne. Bonjour Sybille qui nous demande, alors ça c'est autre chose, on pourrait faire un vol biplace en live, me dit Bob, place du village, ce serait sympa pour tout le monde, pourquoi pas. Et Jérôme nous signale, voilà, la nature qui s'en va ici, avec les gouttes d'eau qui sont présentes, regardez un petit peu, avec cette pluie qui continue à tomber, cette ambiance qui est tout à fait particulière ici. On va saluer nos voisins en train de travailler ici. On va saluer Saint-Tropez aussi, où la température doit être très douce à Saint-Tropez. Hein. À bientôt Bruno, bon courage surtout. On continue notre direct, on va le terminer dans un instant. Vous êtes très nombreux à nous suivre encore une fois pour ce direct. Un beau temps pour la nature, nous dit Denise. On en avait besoin avec justement cette canicule qu'on a pu vivre ici, voyez, et la pluie qui continue à tomber ici sur cette route où nous sommes en direct. Merci de nous avoir suivis, on vous souhaite une très très belle fin de journée. D'autres directs, bien sûr, dans la journée. À 19h, ce sera Johan Guillermin. Puis on retrouvera, bien sûr, beaucoup de publications sur cette page. On vous parlera aussi des prochaines fêtes qui vont arriver, notamment cette fête des Alpes du col du Mont-Cenis qui aura lieu les 30, 31, samedi 30, dimanche 31 août. On en reparlera aussi. Et puis, on sera aussi du côté du mois de septembre sur d'autres manifestations. On sera présent aussi. Le bain de minuit au Blanc d'eau. Ah oui, une bonne idée. C'est un petit peu tard pour le faire, surtout en tenue de bain de minuit, Caroline, ce sera un petit peu compliqué, hein, parce qu'il fait froid maintenant. Finalement, on l'aura loupé, ce bain de minuit. Enfin, on l'aura loupé. Voilà une voiture qui arrive, une petite vitesse un petit peu rapide ici. Ouais, ce sont des gens du pays qui ont l'habitude avec ça. Regardez un petit peu. Hop. On termine avec cette image. Merci de nous avoir suivis. Belle journée. À très, très, très bientôt. Ah, Sébastien, pour une fois, il pleut à Megève aussi. Ah, ben voilà, Sébastien, tu vois. Et alors, Sébastien, cette pluie n'est pas suffisante encore pour les champignons, mais quand même, je vais y aller tout à l'heure. C'est une petite l'information que je te donne, Sébastien. J'irai aux champignons et je vous tiendrai au courant pour savoir si j'en ai trouvé. Ce sera aux Chanterelles. Hein. Et on nous dit qu'il pleut aussi sur la Côte d'Azur. Bah, tiens, oui, effectivement, du côté de Nice, avec des pluies qui tombent du côté des Alpes-Maritimes assez fortement cet après-midi. Belle journée, merci, à très bientôt. Et puis, comme dirait Caroline, belle soirée et bon petit vin blanc, ça réchauffe avec modération, on va ajouter, alors que la pluie ne nous quitte pas, je vous le montrais. Elle n'a pas envie de nous quitter, cette pluie, regardez un petit peu cette flaque d'eau qui en témoigne. Merci, belle journée, à très très vite. Et surtout, merci encore pour votre fidélité à d'autres pages. À très très bientôt, merci.